Yeba kumambe yokuma Yesu kumambe yokuma Papa nanga kumambe yokuma Yesu kumambe yokuma Atikana tombolo Yesu Tikana matisa Yesu Mokonzi na zombo na yo yokuma na miso na nga ya konziwa yokuma jo yokuma papa na nga kumambe yokuma osali yako kamwa yokuma okosala yako kamwa yokuma okosala yako kamwe yokuma papa pema na zwi lelo mobele yo yaya yokuma Yesu nanga kumambe yokuma Est-ce qu'en action de grâce, si tu peux acclamer fortement le nom de Jésus? Oh, je suis en train de dire d'acclamer celui qui a le dernier mot sur ta vie. Est-ce que tu peux acclamer le roi? Est-ce que tu peux acclamer le roi? Alléluia, 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 alléluia. Acclame Jésus, acclame Jésus. Ne t'arrête pas de la faire. Ne t'arrête pas de le faire. Acclame-le, acclame-le. Pendant que tu acclames, le ciel s'ouvre. Pendant que tu acclames, il t'arrose. Pendant que tu acclames, fais monter vers lui les actions de grâce. Pendant que tu acclames, il protège tes acquis. Pendant que tu l'acclames, il est élevé. Et tes ennemis se dispersent. Pendant que tu es en train d'acclamer, le Seigneur protège ta maison. Protège ta famille. Il protège tes enfants. Pendant que tu l'acclames, il arrose tes activités. Pendant que tu l'acclames, il t'arrose. Il t'arrose. Alléluia. Dans le nom de... Et dans le nom de... Pendant que tu es encore debout, je m'arrête donc à inviter le pasteur Jonathan, qui est donc le messager de ce matin. Depuis vendredi, il nous fait du bien. Amen. Le pasteur Jonathan n'est pas un étranger. N'est pas un étranger dans cette maison, n'est pas un étranger dans notre vie. Amen, amen. Il vient de Brazzaville et toujours avec la meilleure disposition. Le Seigneur l'envoie pour nous faire du bien. Alléluia. Alléluia. Pendant qu'il avance, acclame le Seigneur pour recevoir la parole de Dieu. Nous te bénissons, Seigneur. Te disons merci pour ces instants. Nous te bénissons, oui, ô Dieu, pour la grâce que tu nous accordes devant toi. Nous te rendons grâce encore pour ce puissant témoignage de notre maman, Seigneur, qui nous a édifiés et fortifiés. Te rendons grâce aussi pour les choses merveilleuses que tu accomplis dans nos vies, Seigneur. Sois loué, sois glorifié. Dispose-nous, Seigneur. Nous voulons t'écouter. Nous voulons être à tes pieds comme Marie l'était en ce temps-là, à tes pieds, écoutant ta parole. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Ta parole nous fortifie. Ta parole, Seigneur Dieu, affermit notre foi. Ta parole nous purifie. Ta parole nous éclaire. Ta parole nous soutient. Nous en avons besoin encore maintenant. Règne, dispose nos cœurs dans le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons profiter de l'occasion pour lire la parole de Dieu. Nous restons debout. Matthieu chapitre 25, notre passage de base, versets 1 à 13. Matthieu 25, versets 1 à 13.
Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Je lis la parole du Seigneur, Matthieu 25, 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde encore ce matin. Et je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je disais que je vous salue, que la grâce et la paix nous soient accordées de la part du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu qui nous permet encore de nous retrouver ce matin dans sa présence. Et encore une fois, je dis merci au docteur Charlie, je dis merci à notre maman Blondine, je dis merci à Papa Charlie qui nous a permis d'être ici. Et je rends grâce aussi à mon pasteur, le docteur Roland, qui nous a permis aussi d'être là. Amen. Et je bénis le Seigneur pour sa vie. Et ce matin, nous continuons sur notre thème, le retour du Seigneur Jésus-Christ. Le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons nous appuyer essentiellement sur ce passage de Matthieu 25. Nous mettrons l'accent sur la préparation à ce retour-là. Amen. La préparation à ce retour. La femme de Lot savait que la ville de Sodome et Gomorrhe allait être détruite. Elle savait, mais elle ne s'était pas préparée en conséquence. Elle avait l'information, amen, mais elle n'avait pas la préparation conséquente. Et bien qu'elle était en train de sortir avec sa famille, mais n'étant pas préparée à cette sortie, elle n'a pas obéi aux consignes. Elle a regardé en arrière et a été transformée en statue de sel comme les anges l'avaient dit. Je prie, bien-aimé, que tu ne regardes pas en arrière. Alléluia. Que le Saint-Esprit t'affermisse. L'apôtre Paul dit dans Philippiens 3, « Je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière. » Alléluia. Et je me porte vers l'avant. Bien-aimé, j'aimerais t'encourager à regarder devant, à regarder à Jésus, à regarder à la couronne qui nous est réservée dans les cieux, à regarder à l'entrée dans le royaume céleste. Alléluia. Ne tourne pas, ne regarde pas en arrière, ne reviens pas aux choses que tu avais vomies. Que ce proverbe ancien ne s'applique pas à nous. Salomon l'a dit et l'apôtre Pierre l'a repris dans son épître. Il dit que la truie qui a été lavée est retournée dans le bourbier. Et il dit que le chien qui a vomi est retourné aux choses qu'il avait vomi. Non, bien-aimés, ne retournons pas à ce que nous avons vomi. Nous avons vomi. Ce qui a été vomi ne peut plus être mangé. Ce qui a été vomi ne peut plus être consommé à nouveau. Amen, amen. Garde ta foi, que le Saint-Esprit nous aide à regarder devant. À regarder devant. Peu importe ce qui arrivera, nous sommes comme Pierre.
Nous sommes sortis de la barque, on a fait une assez longue marche sur les eaux. Alléluia. Et on ne peut pas retourner en arrière, on doit regarder vers le Seigneur. Amen, amen. Et donc, le vendredi, nous avions parlé sur les vierges sages et les vierges folles. Nous avions montré en quoi ces vierges sages étaient sages et en quoi les folles étaient folles. On a parlé essentiellement de deux choses. Que les vierges sages étaient sages parce qu'elles prêtaient attention à la parole. David dit dans le psaume 119, verset 98, ta parole me rend sage, plus sage que mes ennemis. Et David comprend que la sagesse, je la puise dans la parole. La sagesse, je la puise dans ce que Dieu dit. Bien-aimés, peu importe votre intelligence, peu importe votre logique et votre compréhension des choses, vous ne pouvez pas être plus sage que ce que Dieu dit dans sa parole. Alléluia. Vous ne pouvez pas être plus sage que Dieu. Faites ce que Dieu dit. Faites ce que le Seigneur dit. Alignez-vous à ce que Dieu dit. Ne cherchons pas à raisonner, ne cherchons pas à philosopher, mais ayons la foi pour s'aligner. La marche avec Dieu, ce n'est pas une marche de raisonnement. La marche avec Dieu, c'est une marche de foi. 2 Corinthiens 5, 7 dit que nous marchons par la foi et non par la vue. Alléluia. Moïse ne savait pas qu'il devait y avoir la mer Rouge, mais il a cru au Seigneur. Alors que le peuple tremblait, lui, il croyait toujours que Dieu allait faire quelque chose. Alléluia. Nous ne marchons pas par le raisonnement, parce que le Seigneur vous conduira toujours par des chemins que votre raisonnement ne vous permettra pas d'emprunter. Votre raisonnement vous dira, non, ça, tu ne peux pas passer par là. Alléluia. Mais Dieu te fait passer par là. Ce qui va t'aider dans ce cheminement, ce qui va t'aider dans ce parcours, ce n'est pas ta logique, parce que ta logique va te perdre. Amen. Je suivais certaines vidéos sur TikTok. Il y a un monsieur qui passe, il partage souvent certaines vidéos pour nous montrer que notre cerveau peut nous tromper. Il montre certaines images et qui vous donne l'impression que ces images, quand vous les voyez, vous avez une certaine interprétation. Votre cerveau vous fait voir des choses, mais en réalité, ce n'est pas vrai. Il dit que ce que vous voyez là, ce n'est pas ça. Et quand tu essaies d'analyser, tu te rends compte que oui, mon cerveau est en train de me tromper. Alléluia. Tu peux te tromper, ta sagesse peut te tromper, ton raisonnement peut te tromper. Ne suivons pas cette logique où on dit, mon cœur me dit, ton cœur aussi peut te tromper. Alléluia. Tu seras certain de ce qui monte dans ton cœur, tu seras certain de la véracité de ce qui monte dans ton cœur quand cela s'aligne à ce que Dieu a dit. Alléluia. Si ça ne s'aligne pas à ce que Dieu a dit, alléluia, ça peut être une inspiration venant de toi-même ou bien venant de l'ennemi. Alléluia. Attachons-nous à la parole de Dieu. Attachons-nous à ce que Dieu dit. Les sages s'étaient attachés à la parole. Mais les folles avaient négligé la parole. Amen. Les sages s'étaient attachés à la prière. Amen. Connaissons la réalité de la fin des temps. Elles se sont attachées à la prière. On n'avait pas cité ce verset, mais je le cite ce matin. 1 Pierre 4, 7, l'apôtre Pierre nous montre que, il dit la fin de toute chose est proche. En d'autres termes, le Seigneur aussi revient parce que la fin est liée à l'avènement du Seigneur. La fin de toute chose est proche. Et écoutez ce qu'il dit. Soyez donc sages et sobres. Amen. Pourquoi? Pour vaquer à la prière. Donc la sagesse consiste aussi à se donner à la prière. La sagesse consiste aussi à prier. La sagesse consiste à cultiver des temps d'intimité dans la prière avec Dieu. Parce que nous l'avons dit, nous sommes à une époque où la tentation est de plus en plus grande. Nous sommes à une époque où le péché est de plus en plus abondant. Nous sommes à une époque où l'influence démoniaque, alléluia, est de plus en plus pressante. Nous sommes à une époque où le diable va essayer de dévier plusieurs d'entre nous. Je ne parle pas peut-être des envoûtements et autres, mais je parle de la séduction et de la tromperie que le diable est en train d'introduire ça et là pour dévier, pour refroidir la charité et la foi de certains. Nous devons nous attacher à Dieu par la prière. Les folles avaient négligé cela. Nous avions dit que nous devons avoir une attitude de sagesse, s'attacher à la parole de Dieu, s'attacher à la prière.
Actes des Apôtres chapitre 6, lorsque les apôtres se sont rendus compte que le ministère de servir aux tables, donc de diaconat qu'ils faisaient, les déviait de l'essentiel, ils ont dit non. On doit revoir les choses. Ils ont dit choisissons des diacres, des gens qui vont s'occuper de ça, et nous resterons, nous allons nous atteler au ministère de la prière et de la parole. Alléluia. On doit se focaliser, on doit pas perdre de vue la prière et la parole. Plusieurs activités peuvent vous entraîner ça et là et vous perdez de vue la prière et la parole. Attention, alléluia. Disposez-vous à prier. Disposez-vous à chercher Dieu dans sa parole. Amen, amen. Amen, amen. Dispose-toi à prier. Celui à qui on avait dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, c'était un général, c'était Josué. Il avait plus de 600 000 soldats qu'il devait passer en revue chaque matin. Il avait beaucoup de travail, il était occupé. C'était un homme occupé. Mais Dieu n'a pas regardé à son occupation. Il a dit, Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que tu sois général, que tu as... Josué, débrouille-toi, trouve un temps, arrange-toi, fais en sorte que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Amen. Pourquoi? Parce que ton succès, ta réussite en dépend. Amen. Ta réussite en dépend. Oh, lui c'est un chef de guerre, c'est un général. Et la loi de Moïse, c'est un code de conduite, un code moral, un code. Moi, je suis un général. J'ai besoin de stratégie militaire pour conquérir. J'ai besoin de renseignements. Mais Dieu te dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Alléluia. Josué, au-delà des stratégies militaires, au-delà des principes de management, au-delà de tout ce que tu connais de l'armée et de l'exercice, de tout ce que tu connais de l'office, de l'œuvre, de ce que doit faire un soldat, Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ce livre a des principes de vie, des principes qui te permettront de percer, de réussir, d'arriver jusqu'à la fin. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimé, parmi les résolutions que tu dois prendre cette année, attache-toi au livre, attache-toi à la parole. Ouvre ta Bible constamment. Ouvre ta Bible constamment. Mets-toi devant la parole de Dieu constamment. Mire-toi devant le miroir de la parole de Dieu. Viens constamment devant le Seigneur à travers sa parole. Et ce matin, nous, toujours avec le même passage, nous prendrons un sous-thème. Prendre de l'huile dans nos vases pour alimenter nos lampes. Prendre de l'huile dans nos vases pour alimenter nos lampes. Prendre de l'huile dans nos vases pour alimenter nos lampes. Prendre de l'huile dans nos vases pour alimenter nos lampes. La problématique dans cette histoire, c'est que ces vierges folles sont parties à la rencontre de l'époux. Elles avaient des lampes. D'ailleurs, toutes les vierges avaient des lampes. Mais les folles ne prirent point d'huile en réserve. Elles avaient de l'huile dans certainement le réservoir de leurs lampes, mais elles n'en avaient pas en réserve dans des vases pour pouvoir charger à nouveau. Mais les sages avaient pris de l'huile en réserve dans des vases. Amen. Et c'est ce qui a fait que, n'ayant pas de lampes allumées, au moment, à l'instant crucial, au moment où l'époux est arrivé, et c'est à cet instant-là qu'elles ont voulu avoir de l'huile. Les sages ont dit, ce n'est pas possible que nous partagions ce que nous avons avec vous. Il faut que vous alliez en acheter. Amen. Et le temps où ces
vierges folles vont acheter de l'huile, l'époux est déjà entré. Nous avions dit, tu peux te réveiller, mais tu te réveilles en retard. Vous savez, si vous avez un rendez-vous important à 8h30, ce rendez-vous, c'est par exemple vers l'aéroport Agostino Neto. Vous habitez quelque part ici, ou bien vous êtes à Tiali, ou vous êtes dans un quartier un peu éloigné. Vous pouvez vous réveiller, le rendez-vous est à 8h30, rendez-vous important. Mais vous vous réveillez quand même à 8h15, vous n'êtes pas encore en retard. Alléluia. Vous n'êtes pas encore en retard. Vous vous réveillez à 8h15, vous n'êtes pas encore en retard. Mais quand vous calculez le trajet, vous vous rendez compte que vous serez en retard. Vous vous êtes réveillé à temps, mais pas suffisamment à temps pour pouvoir arriver au lieu du rendez-vous. Ne te réveille pas en retard. Il y a des réveils, quand tu te réveilles, tu essaies de récupérer la situation, mais elle est déjà partie. C'est fini. C'est récupérable. Amen. Le Seigneur disait à Moïse, Deutéronome 32, il dit, Moïse, écris un cantique. Je te donne un cantique que tu écriras pour Israël. Mais ce cantique sera une parole prophétique pour Israël. Et il dit à Moïse, je te dis Moïse, ce peuple va s'éloigner de moi. Pourquoi tu dis ça? Mais je vois les dispositions dans son cœur. Alléluia. Dispositions dans son cœur. Jésus dit à Pierre, Pierre, tel que tu es là, tu vas me renier, pas une fois, mais 3 fois. Pierre dit, oh non, Seigneur, moi. Oh. Et Pierre était sincère. Alléluia. Il dit, non, moi je ne peux pas te renier. Jésus, je suis avec toi. Oh, même si ceux-là, les gens et les Jacques, ils peuvent te renier, mais Seigneur, moi j'irai jusqu'à la mort, je serai là. Nous chantons, moi je n'ai que Jésus, je n'ai que Jésus. On chante. Mais nos confessions, amen, seront éprouvées par l'épreuve. Alléluia. C'est quand l'épreuve viendra qu'on saura réellement que ce que tu chantais à l'église était vrai. C'est quand l'épreuve viendra qu'on saura réellement que ce que tu confesses de Dieu est vrai ou faux. Pierre a dit, je te suis. Jésus dit, je vois les dispositions qui sont en toi. Je sais que maintenant, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu vas me renier. Alléluia. Mais quand tu seras converti, affermis les autres. Quand tu seras converti. Quelque chose doit se faire à l'intérieur de toi, Pierre. Pierre dit, non, je suis prêt, non. Et quand il a été mis devant la situation, Pierre n'a pas compris. Amen. Parce que ce qu'il confessait était différent de ce qu'il était. Et ce qu'il était a commencé à se manifester. Et il a renié le Seigneur comme le Seigneur l'avait dit. En fait, Jésus n'avait pas prophétisé seulement sur la vie de Pierre, mais Jésus avait décrypté l'état intérieur de Pierre. Alléluia. Il dit, maintenant Pierre, tu ne peux pas. Il faut que quelque chose se fasse encore à l'intérieur de toi. Amen. Et c'est un processus. La vie, c'est chaque jour. La vie chrétienne aussi, c'est chaque jour. Chaque jour, je dois avancer vers la ressemblance de Christ. Chaque jour, je dois avancer. On avait dit que le développement du caractère doit être intentionnel. Je ne dois pas attendre qu'on me mette dans une circonstance d'humiliation